Ce qui est bien aussi, c'est que dans notre filière, on a vraiment des gens qui viennent d'un peu toutes les sections, qui font de la location, la transaction, l'investissement comme moi ou du conseil en gestion de patrimoine. Et ce qui est bien, c'est qu'on a tous un peu des points de vue différents. Bonjour, vous vous intéressez à l'immobilier, la transaction, la gestion locative, le notariat, la promotion. Les métiers dans ce secteur ne manquent pas. Eh bien, Scroll ton futur vous propose de découvrir une école qui vous ouvre la plupart de ces métiers, c'est l'EFAB. Et pour cela, nous recevons Victor Gervasoni. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'EFAB, alors une école qui a plus de 25 ans. Bientôt 30 ans même, c'est l'une des plus vieilles écoles d'immobilier sur la France. Nous sommes présents sur 11 campus avec plus de 2000 étudiants et avec des filières de formation de Bac+2 à Bac+5 qui couvrent, comme vous l'avez dit, l'ensemble des secteurs de l'immobilier qui est d'ailleurs l'une des premières, même la première activité économique mondiale. Alors, il y a différentes filières. Et c'est quoi les diplômes? C'est quoi les métiers auxquels vous ouvrez? Alors, il y a deux questions. Sur la question des diplômes, en fait, on prépare à des diplômes de type BTS, Bac+2, des diplômes Bachelor, Bac+3 et des diplômes Master, Bac+5. Après, sur les filières, on a les trois grandes filières qui sont la promotion, tout ce qui est lié à la construction, mais ça va jusqu'à des métiers qui sont liés au développement durable, comme l'installation des éoliennes, par exemple, puisqu'il y a du foncier. On a les métiers de la transaction, qui sont les métiers classiques de la vente, et puis les métiers de la gestion, qui s'occupent de tout ce qui est suivi des bâtiments, des locataires. Et on a quelques filières plus spécifiques comme l'architecture d'intérieur, le notariat dont vous avez parlé, mais aussi le management économique de la construction qui sont des métiers vraiment particuliers dans le secteur de l'immobilier. Alors c'est assez vaste. Quand on est jeune, quand on se lance, on peut rentrer dans l'école après le bac, mais est-ce qu'on peut se réorienter? Il y a on peut, en fonction de ses affinités puis de ses connaissances, changer de filière? Oui, alors c'est même fait exprès, c'est-à-dire qu'on sait que nos étudiants qui nous rejoignent viennent pour la passion du secteur au sens large, mais ils ne connaissent pas encore les métiers. Donc sur les 2 premières années de formation, en général, ils ont une ouverture la plus large possible et les spécialisations commencent vraiment en 3e année sur la partie bachelor, où là c'est plus sélectif. Et puis ils peuvent à nouveau basculer sur la partie master. Par exemple, on peut faire un bachelor plutôt en transaction et aller sur un master plutôt en gestion ou en promotion, ou l'inverse. Donc là, c'est possible. Arrivé par contre au niveau 3e année et master, on a des spécialisations qui sont plus importantes pour les étudiants. Des spécialisations. Alors, je vous propose là de découvrir les paroles de quelques étudiants de l'EFAB. C'est des images que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'EFAB. Mais en tout cas, c'est assez instructif. Écoutez-les. Parce que ma maman, à titre perso, Nel, elle a investi dans l'immobilier. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse dans l'immobilier, c'est vraiment le côté investissement. Parce que c'était à mon sens qui était la suite logique du BTS que j'ai fait avant, donc un BTS en immobilière par alternance, et qui s'orientait plus sur la transaction, qui est ce vers quoi je veux tendre à m'orienter après. Parce que j'ai toujours aimé l'immobilier depuis toute petite, parce que ça regroupe plein de métiers différents, voilà. C'est super, je trouve, qu'on puisse sortir un peu de la classe et avoir des cours plus concrets. Ce qui est bien aussi, c'est que dans notre filière, on a vraiment des gens qui viennent d'un peu toutes les sections, qui font de la location, la transaction, l'investissement comme moi ou du conseil en gestion de patrimoine. Et ce qui est bien, c'est qu'on a tous un peu des points de vue différents. Par exemple, moi, je vais plus m'imaginer une colocation pour des investisseurs, tandis que du coup, d'autres personnes vont plus imaginer de le vendre à une grand-mère ou à une famille. Donc c'est intéressant qu'on puisse tous échanger autour de cette visite. À mon sens, c'est plutôt bien parce que c'est une manière ludique d'apprendre la manière de communiquer en immobilier. Ça change des cours descendants qu'on a habituellement. Et le fait de mettre en pratique réellement la visite d'appartement et derrière de faire réellement une publication Instagram, je trouve ça intéressant. Ça permet vraiment d'être évalué sur des points qu'on va réellement faire plutôt que des cours théoriques qui seraient peut-être un peu plus lourds et bateaux et moins représentatifs en tout cas de nos capacités. Moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir un cours comme celui-ci, la visite de l'appartement. Au moins ça permet de voir autre chose, d'avoir une autre approche des cours. Alors, des étudiants
heureux, qui sont ravis. Alors, j'ai envie de parler de pédagogie, parce que là, on les voit, ils sont dans un appartement. C'est vraiment sur le terrain qu'on travaille chez vous? Alors oui, on est au plus proche du terrain, notamment parce que la plupart de nos étudiants sont en alternance, donc on a un enjeu essentiel à pouvoir les placer très rapidement. Et de toute façon, on est une école que j'appelle de professionnels pour les professionnels et par les professionnels. C'est qu'on prépare à des métiers le plus rapidement possible. Une des meilleures façons de les préparer, c'est de les mettre sur le terrain en rapport direct avec les différents acteurs, besoins et réalité du métier. Alors, vous avez parlé alternance. L'alternance, à partir de quelle année? C'est dès la première année ou il faut un minimum quand même avant d'aller travailler dans une entreprise de l'immobilier? Alors c'est possible dès la première année, on a les choix dès la première année d'être en initiale ou en alternance et on accompagne les étudiants pour les placer le plus rapidement possible. Vous parlez de pédagogie, justement, en fait on a des contenus qui sont très orientés métier, spécialisation, de façon à leur apprendre rapidement à être opérationnels sur le terrain, ce qui nous permet de les placer rapidement dès la première année s'ils le souhaitent, ou en deuxième ou troisième année. Vos intervenants, ce sont des professionnels du métier, j'imagine? Alors on a deux types d'intervenants. On a ce qu'on appelle les enseignants permanents et notamment d'ailleurs des enseignants-chercheurs qui sont des spécialistes du domaine et qui vont alimenter les contenus de programme avec ce qu'on appelle les séminaires prospectifs notamment. Et puis on a beaucoup d'intervenants professionnels, c'est la majorité, qui vont venir partager leur expertise de façon très pointue sur la recherche foncière, la gestion locative, la prise de mandat, des choses très techniques, très pointues. Et on a envie d'être en proximité avec les entreprises pour bien préparer nos étudiants, pour avoir des contenus très techniques, très pointus et pour les mettre en relation, c'est toujours notre leitmotiv, avec le monde du travail rapidement. Alors, il y a 11 campus, chaque campus est un petit peu différent, mais est-ce qu'on peut décrire une année type à l'EFAB? Ce serait quoi? Alors, en fait, dans le rythme d'abord d'apprentissage, quand on est en apprentissage justement en alternance, le rythme classique, c'est 1 jour de cours par semaine, 4 jours en entreprise. Et on a 6 séminaires de 1 semaine qui sont répartis à peu près toutes les 6 à 8 semaines sur l'année, qui nous permettent d'aller sur des thématiques plus précises, plus prospectives, pour faire anticiper nos étudiants sur le développement de leur métier à venir. Et puis après, au sens classique du terme, on a bien évidemment les contenus de cours, mais on a la vie sur le campus qui est extrêmement importante. On est là pour accompagner nos étudiants, non seulement pour leur professionnalisation, mais aussi sur les vies étudiantes. Donc là, on a des vies de campus qui sont riches, avec le bureau des étudiants, avec les différentes activités qui sont proposées. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans votre école, il y a aussi un observatoire des tendances immobilières, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'application et de recherche appliquée qui est fait par vos étudiants et vos enseignants? Oui, alors même avant ça, de façon plus large, en fait, et c'est ce qui fait de nous une grande école de l'immobilier, c'est qu'on a toute une partie de développement et de partage de la connaissance. C'est un point qui est extrêmement important pour nous. Je vous l'ai dit, on a des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des gens qui sont experts de ce domaine et qui vont développer des recherches appliquées sur ce secteur. Ça va sur des colloques, ça va sur des EFAB Café, ça va sur des ouvrages. On a des auteurs qui sont des références dans leur domaine et que vous pourrez trouver d'ailleurs dans les bonnes librairies spécialisées. Et notamment, on a ce qu'on appelle l'Observatoire des tendances immobilières qui permet de suivre l'évolution des tendances de l'immobilier. C'est un ouvrage qui est à destination des professionnels du secteur et qui est réalisé avec nos étudiants de master. C'est-à-dire que ce sont nos enseignants-chercheurs qui encadrent nos étudiants de master et les meilleurs papiers qu'ils produisent sont mis à disposition du grand public. Alors, une pédagogie très concrète avec un travail très sérieux. Une fois qu'on est diplômé, après on travaille où quand on a un diplôme de l'EFAB? Alors, il y a tous les secteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, promotion, transaction, gestion. Mais en termes d'entreprise, ça va aussi bien de l'agent immobilier que vous voyez dans votre rue et qui fait de la transaction au sens classique du terme. Ça va dans des grands groupes Foncia, par exemple. Ça va sur de la promotion avec Nexity. Et puis, ça va sur des structures qui sont parfois moins connues a priori de nos étudiants, mais on l'évoquait tout à l'heure rapidement. On a dans le développement des ENR, les énergies renouvelables, beaucoup d'étudiants qui vont travailler parce qu'il y a de la recherche foncière. Il y a donc de la promotion, il y a de la gestion de projet pour installer des dispositifs d'énergie renouvelable. Donc ça peut être très large. Et ça va aussi sur des entreprises auxquelles on ne pense pas forcément spontanément, mais qui ont un gros parc foncier. Par exemple, SNCF, qui est l'un des premiers propriétaires fonciers de France, ou des structures commerciales comme les Carrefour, ces grosses structures, les Décathlon, ces grosses structures qui ont du bâtiment à gérer. Et est-ce qu'il y a des étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat et se mettent à leur compte, ce qui est compliqué dans l'immobilier?
Alors, pas tant que ça. C'est-à-dire que, en fait, dans toute la partie transaction, c'est plutôt facile de s'installer, de se mettre à son compte, et ça arrive pour beaucoup de nos étudiants. Ils peuvent le faire dès le début, puisque d'ailleurs, on les forme à la création d'agences immobilières. Ils peuvent le faire aussi s'ils se mettent en réseau, puisqu'ils ont l'appui derrière d'un réseau qui va les aider. Et puis, parfois, ils prennent 3 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience professionnelle avant de se lancer et de se mettre à leur compte. Donc, dans la partie transaction, ça arrive assez régulièrement. Gestion aussi. Promotion, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir plus d'investissement. Mais je vais prendre un de nos alumni, qui est Frédéric Merlin, qui est l'un des propriétaires de à peu près 12 ou 13, si je ne me trompe, Galerie Lafayette. Et il est parti, il est sorti, il a été diplômé en 2012. Et donc 13 ans plus tard, il a une très très belle réussite professionnelle. Voilà, une belle réussite, en tout cas pour un étudiant issu de l'EFAB. Et il y a plein d'autres belles histoires. Alors, aujourd'hui, on est en période Parcoursup, hors Parcoursup. L'école, comment on y rentre ? Alors, on y rentre par concours. En première année, ça peut être par Parcoursup ou par concours distinct. Ça dépend en fait des filières et des types parce que c'est alternance ou initiale. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'EFAB dans lequel vous allez trouver toutes les informations, filière par filière, campus par campus, pour pouvoir nous rejoindre. Voilà, et pour les parents qui nous écoutent, qui dit rentrer dans une école, concours, etc., est-ce que l'école a un coût Alors, quand on est en initiale, oui, le coût peut varier selon les filières, les années, de 5 000 à 8 000 euros l'année pour tout ce qui est frais de formation. La plupart de nos étudiants, plus de 80%, sont en alternance et c'est possible d'être en alternance dès la première année. Donc ça permet de financer ses études et puis même d'avoir de quoi vivre au quotidien et d'avoir une très belle expérience professionnelle lorsqu'on va s'insérer professionnellement après ses études. Voilà, l'alternance, coût zéro pour les frais pédagogiques. Et s'il y avait un conseil à donner à des jeunes qui hésitent à se lancer dans ce secteur, parce que en ces périodes d'orientation, c'est toujours délicat de faire le choix. Alors, si j'ai un seul conseil à donner, c'est foncer. Suivez votre passion. Le secteur de l'immobilier, c'est le premier secteur économique mondial. Il y a énormément d'activités, il y a énormément de possibilités d'évolution. Si ce secteur-là vous intéresse et vous attire, vous trouverez tout à fait ce qu'il vous faut. Monsieur Gervasoni, merci infiniment. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet de l'EFAB qui s'inscrit en bas de votre écran. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau Scroll ton futur. Au revoir.